Bonjour mes petits rayons. Aujourd'hui, je monte en selle pour rendre visite à Annick Garot, qui est taureine du centre équestre de Beaulieu à Botségalo. Originaire de la région parisienne, elle s'y est installée en 2005 avec pour objectif de vivre de sa passion, mais surtout de vivre sa vie comme elle dit si bien. Bonjour Annick. Bonjour Adeline, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Je te présente Nazareno. Enchantée Nazareno. Mon cheval. Alors après une première vie à travailler dans un bureau d'achat à Paris, comment as-tu atterri ici à Grandchamp et qui plus est avec des chevaux? C'est un rêve de longue date. J'avais déjà mes chevaux en région parisienne et le cheval de ma fille aussi. Et un jour, je m'étais dit qu'il serait quand même plus heureux à la campagne. Et je cherchais depuis un moment une propriété et je suis tombée amoureuse de Botségalo. Donc tu as débarqué ici avec un étalon lusitanien et une ponette. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de chevaux. Comment tu as développé ce lieu? Bien, mon lusitanien était un étalon, donc je lui ai acheté et je lui ai trouvé une femme. Il a fait donc des bébés, puis un bébé en entraîne un autre. Et la ponette de ma fille avait fait les championnats de France et je me suis fait aider par un éleveur local de Brec, M. Tamarin, qui m'a trouvé un étalon magnifique. Et puis pareil, il y a un poney, on entraîne un poulain, on entraîne un deuxième, un troisième. Et on se retrouve comme ça avec 40 chevaux. Donc aujourd'hui, quelles sont les activités du centre? Alors nous sommes écurie de propriétaires déjà, donc nous avons des chevaux de propriétaires en pension, nous sommes centre équestre et chambre d'hôtes aussi de temps en temps, mais vraiment c'est le cheval avant tout. L'élevage maintenant j'ai levé un peu le pied parce que je ne rajeunis pas. On entraîne des cavaliers à l'obstacle, on fait travailler des gens au dressage et en la promenade aussi, puisqu'on a la forêt juste derrière, le bois de Botségalo et toute cette campagne magnifique. Voilà, garde ce galop-là et n'en rajoute pas avec les jambes après. Redresse-toi. Sans pousser. Sans pousser. Donc finalement, ton objectif, c'est un peu de mettre le pied à l'étrier des jeunes passionnés, enfin des jeunes ou de tout âge d'ailleurs. Des jeunes et des moins jeunes effectivement, parce que nos premiers cavaliers, on commence au baby poney, ils ont 3 ans et demi, le plus jeune je crois, et le plus âgé, je ne le dirai pas. Surtout que le plus âgé, j'en fais partie, donc je ne dirai rien. Entre nous, Annick, est-ce que tu as tendance à perdre ton calme et à monter sur tes grands chevaux? Pas trop. Pas trop. Je suis d'un tempérament un peu fougueux, j'ai quand même du sang italien et breton, donc le mélange est quand même détonnant. Mais non, puis il faudrait un montoir un peu trop grand. Et voilà. Donc j'essaie de rester calme. De toute façon, avec les chevaux, il faut être toujours calme parce qu'ils ressentent toutes nos émotions. Donc on garde toujours notre sang-froid. Et est-ce que tu montes toujours à cheval? Toujours, malgré j'en ai pas l'air, mais oui. J'arrive à monter 3 fois par semaine à peu près, mais je monte plus de jeunes chevaux, c'est fini, ça c'est place aux jeunes. Et je monte mon cheval espagnol de dressage et on va se promener dans la forêt tous les deux. Il choisit sa route et moi je le suis. D'accord. C'est lequel d'ailleurs ton cheval préféré, c'est lui? Mon cheval c'est Nazareno, donc qui est né en Espagne. Mais mon cheval préféré, je crois que c'est mon étalon né ici, qui est le fils de la ponette de ma fille, qui a été le démarrage quand même de l'élevage et qui est celui-là, je le vendrai jamais. Avec le recul que tu as et l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu conseillerais en fait aux gens qui ont envie de se lancer dans un projet un petit peu fou? Je l'ai fait, donc je ne vais pas déconseiller de le faire, mais il faut le faire avec beaucoup de... Disons qu'il faut déjà un bagage financier quand même un petit peu important. Il faut aussi se faire conseiller par des gens compétents. Il y a des chambres d'agriculture pour ça, il y a des chambres de commerce, il ne faut pas hésiter. Et il faut aussi avoir des examens, des diplômes importants, le monitorat dans les chevaux et faire ça vraiment sérieusement parce qu'on ne peut pas faire ça en amateur. Voilà, des paroles sages. N'hésitez pas à écouter Annick ou à la contacter d'ailleurs pour qu'elle vous donne des conseils sur l'avenir. Merci Annick de m'avoir accueillie et puis à bientôt. Avec plaisir, quand tu veux. C'est avec un prix Grégam Jump que je repars fièrement sur mon fidèle destrier qu'est la Meule. La raison de ce prix, selon Annick, j'ai réussi à monter la côte jusqu'aux écuries. Et oui, ça se mérite. Vous aussi tentez votre chance. Annick vous accueillera comme il se doit à l'Orée du Bois. À bientôt mes petits rayons.